La conduite d'un véhicule est exigeante, d'où l'importance d'être au mieux de ses capacités physiques et intellectuelles. Il faut savoir que ce n'est pas l'âge d'un conducteur qui détermine sa capacité de conduire, mais plutôt son état de santé. De façon générale, dès la cinquantaine, on assiste à une diminution plus ou moins importante de 3 capacités fonctionnelles. Sensorielle, par l'audition et la vue. Cognitive, par la mémoire et l'attention. Et physique, par les coordinations des mouvements et la fragilité du corps. Cela dit, prendre la décision d'accrocher ses clés et passer de conducteur à passager peut être difficile. C'est pourquoi il est important d'en discuter avec une personne de confiance, conjoint, ami ou encore un professionnel de la santé. Pour passer de conducteur à passager, il est important de faire une bonne planification des options possibles de déplacement. Le transport collectif, les services d'accompagnement bénévole, le covoiturage, le taxi, la marche, le vélo électrique, la famille, les amis et finalement les fauteuils roulants, triporteurs, quadriporteurs qu'on appelle aide à la mobilité motorisée. Lors de l'achat d'un vélo électrique, les différents modèles, la marque et les performances sont à prendre en considération. Tout d'abord, on suggère d'aller essayer le vélo convoité. La position de conduite et le confort sont primordiales. Ensuite, en fonction de votre expérience, choisissez-en un avec plus ou moins d'assistance électrique. Ceux équipés de moteurs dans le pédalier sont plus performants et durables. Vérifiez l'autonomie de la batterie en fonction de la distance que vous voulez parcourir. Le poids du vélo est également à considérer, si l'on doit le transporter ou le soulever pour l'installer sur un support à vélo. C'est bien simple, il suffit de respecter les règles qui s'appliquent à tous les cyclistes dans le Code de la sécurité routière, notamment de porter un casque, respecter la signalisation et la priorité, circuler du bon côté de la chaussée, signaler ses intentions, circuler à la file, être courtois avec tous les autres usagers de la route, etc. Les fauteuils roulants électriques, les triporteurs et les quadriporteurs font partie des aides à la mobilité motorisée. Ceux-ci doivent comporter certains équipements obligatoires, comme des freins, des réflecteurs, des bandes réfléchissantes et plus encore. Règle générale, une personne utilisant une aide à la mobilité motorisée doit suivre les règles des piétons lorsqu'elle se trouve sur un trottoir ou s'engage dans une intersection et celles des cyclistes lorsqu'elle se trouve sur une piste cyclable, une chaussée ou un accotement. Important à savoir, ce sont les municipalités qui régissent l'utilisation de leurs pistes cyclables. Elles peuvent donc y interdire l'utilisation de ces aides à la mobilité motorisée. Renseignez-vous avant de les utiliser.